Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer le plus clair possible pourquoi le Barça a besoin de prolonger Ousmane Dembélé pour recruter Ferran Torres, notamment lors de ce mercato d'hiver. Alors tout d'abord, comme vous le savez, moi je suis pas un grand fan d'Ousmane Dembélé, mais si prolonger Ousmane Dembélé nous permet de recruter un joueur comme Ferran Torres, je peux pas cracher dessus. Donc tout d'abord, on revient quand même assez rapidement sur le match du week-end, hein. Ça nous a fait plaisir de voir une victoire, et surtout c'était les jeunes qui ont brillé, et surtout, pour une fois, globalement sur les 90 minutes, on va dire, même s'il y a 15-20 minutes de flottement, on a maîtrisé le jeu, on a créé pas mal d'occasions, on s'est fait plaisir, malheureusement défensivement, vous connaissez les problèmes qu'on a, mais j'ai quand même bien aimé le match et le contenu du match, alors que lors de différents matchs précédents, franchement, j'avais pas kiffé. Après, en face, ça restait le Che. Mais nous, n'oubliez pas qu'on est une équipe en difficulté, qu'il y a pas mal de jeunes, etc. Enfin bref, on arrive à pourquoi vous êtes venus sur cette vidéo. Alors, rappelez-vous qu'Ousmane Dembélé, c'est un joueur qui a été acheté en 2017 pour un prix de 120 millions d'euros plus bonus. Aujourd'hui, on sait qu'il a coûté plus ou moins 135 millions d'euros, que tous les bonus possibles ont quasiment été tous atteints. Donc 135 millions d'euros, un contrat de 5 ans. Comme vous le savez, hein, il faut diviser le prix du transfert par le nombre d'années de contrat pour savoir chaque année quelle somme il faut amortir dans nos comptes. Et en plus, tu additionnes le salaire que chaque année on doit payer à Dembélé. Alors pour faire assez clairement, Ousmane Dembélé, à peu près on va dire, hein, chaque année, il nous coûtait au niveau de la masse salariale 24 millions d'euros bruts annuels, environ 12 millions d'euros nets. Donc le club paye chaque année le salaire d'Ousmane Dembélé, c'est-à-dire 24 millions d'euros annuels, plus dans les comptes, il y a une somme qui évidemment est comptabilisée. C'est l'amortissement, comme je vous l'ai dit, qui est divisé par les années de contrat. Et quand on additionne les deux, écoutez, ça nous fait à peu près 27 millions d'euros pour l'amortissement et 24 millions d'euros pour le salaire. Donc, c'est-à-dire beaucoup d'argent, 51 millions d'euros annuels dans les comptes pour Dembélé, c'est beaucoup. Sachant qu'aujourd'hui le Barça est soumis au fair play financier de la Liga. Comme vous le savez, le fair play financier de la Liga, c'est pour les clubs qui ont une masse salariale plus amortissement qui dépasse celle qui est fixée par le championnat espagnol. Il y a des ratios à respecter, donc les dépenses par rapport aux revenus. Et dès lors que tu le dépasses cela, tu es soumis à une règle du fair play financier de la Liga afin de t'aider à retrouver quand même une certaine situation économique saine. Alors pour l'instant le Barça y est soumis comme l'année dernière, et ce qu'il faut savoir, c'est que pour recruter, le Barça a besoin de vendre, a besoin de libérer des joueurs. Mais en prolongeant des joueurs, il peut également gagner une certaine marge salariale. Je m'explique. Un joueur comme Ousmane Dembélé, qui, comme je vous le dis, touche 24 millions d'euros annuels bruts, si tu le prolonges, mais avec un salaire moindre, prenons l'exemple, par exemple, de s'il gagne 18 millions d'euros bruts annuels, c'est-à-dire une baisse de 6 millions d'euros. Eh bien, pour le FC Barcelone, ces 6 millions d'euros sont importants. Parce que selon la règle du fair play financier de la Liga, les gros salaires d'un club, pour acquérir de la masse salariale, tu dois diviser ce qu'ils réussissent à libérer par 2. Et la somme qui reste, tu peux l'utiliser. Donc pour Dembélé, tu économiserais 3 millions d'euros. Puisque en vrai, tu passes de 24 à 18, donc tu libères 6. Sauf que comme tu dois diviser par 2 les économies, donc 6 divisé par 2, en réalité, tu peux utiliser 3 millions d'euros. Ok, mais il y a un autre détail. Si tu prolonges Ousmane Dembélé, l'amortissement restant, c'est-à-dire 27,5 millions d'euros pour cette saison, tu dois le répercuter sur les années de contrat où il est prolongé. Donc si par exemple Dembélé prolonge jusqu'en 2025, les 27,5 millions d'euros restants à amortir, tu dois les répercuter
sur les 4 années de contrat suivantes, donc jusqu'en 2025. Et si tu le fais, eh bien, ça ne fait plus cette année 27 millions d'euros, à amortir, mais seulement 6,75 à amortir. Donc, un gain d'un peu plus de 20 millions d'euros. Donc, si tu additionnes ces 20 millions d'euros plus les 6 millions d'euros économisés, ça te fait à peu près 26 millions. Mais comme je vous l'ai dit, avec la règle des 1 sur 2, eh bien, le Barça pourra utiliser que la moitié, c'est-à-dire environ 13 millions d'euros pour le mercato. Et là, vous allez me dire, mais 13 millions d'euros, c'est rien du tout. Eh bien là, vous vous détrompez. Je vais vous expliquer pourquoi. Prenons l'exemple Ferran Torres. Ferran Torres, admettons qu'il signe pour 50 millions d'euros avec un contrat de 5 ans et demi, puisqu'il viendrait en janvier. Eh bien, ces 50 millions d'euros, tu devrais additionner le salaire qu'il devrait gagner. Admettons qu'il gagne 6 millions d'euros brut annuels. Ce qui ferait quand même une grosse somme d'argent. À la fin, ça ferait aux alentours, on va dire 80 millions d'euros, ou un petit peu plus, mais disons 80 millions d'euros de dépenses en tout pour toutes les années de contrat et à amortir. Sauf que les 80 millions d'euros, tu dois les diviser par les années de contrat. Et bien dans ce cas-là, ça te ferait à peu près 14 millions d'euros à peu près dans les comptes annuellement pour Ferran Torres. Et donc, les 13 millions d'euros que tu as libérés pour Dembélé en le prolongeant, eh bien tu pourrais les utiliser pour Ferran Torres, puisque Ferran Torres c'est 14,5 environ. Donc il te manquerait encore à trouver 1,5 million d'euros en libérant d'autres joueurs ou en prolongeant d'autres joueurs à la baisse. Donc c'est pour ça, tout simplement en fait, que le Barça peut signer Ferran Torres, bizarrement, en prolongeant Ousmane Dembélé. Vous allez me dire, mais ok, mais pourquoi tout simplement pas le laisser libre? Eh bien, si tu laisses libre un joueur, en fait, tu vas économiser du salaire. La somme à amortir, eh bien, il n'y en aura plus puisque le joueur sera parti. Sauf que le fair play financier de la Liga considère que tu auras 0 € de disponible pour recruter. Tu auras 0 € en fait. Alors que quand tu le prolonges ou quand tu le vends, tu peux acquérir des gains de fair play financier, une certaine marge. C'est pas le cas quand tu laisses un joueur libre. C'est peut-être également pour ça que le club essaye de prolonger Sergi Roberto. Mais pour moi, ce qu'il faut faire, c'est prolonger des joueurs pour utiliser cette technique et pour avoir de la marge salariale pour recruter. Mais il y a d'autres joueurs, tu ne dois pas le faire, comme Sergi Roberto, tout simplement parce qu'il a un gros salaire. Donc ça va te permettre d'économiser de la masse salariale, et tant pis si tu n'as pas de marge grâce à ce départ libre, mais au moins tu auras moins à dépenser chaque année au niveau de la masse salariale, puisque ça reste quand même assez important, surtout que c'est un joueur substituable. Donc ça, c'était pour vous expliquer pourquoi en fait Dembélé, s'il est prolongé, eh bien ça veut rien dire. Au contraire, il va t'aider en fait à acheter un joueur comme Ferran Torres. Le problème, ce n'est pas les liquidités. Le club a de l'argent, mais le club reste soumis à ce fair play financier de la Liga qui t'interdit de pouvoir dépenser de l'argent comme tu le veux. En gros, tu peux dépenser que 50% de ce que tu gagnes en vente ou en départ, ou en économie, ou en arrivée de nouveaux sponsors. C'est pour cela que des sponsors pourront te donner une marge salariale supplémentaire pour signer d'autres joueurs. Et là, on verra l'été prochain s'il sera possible de signer des gros joueurs. Je pense que ça sera possible s'il y a des départs, notamment de Coutinho, parce que Coutinho pourra te libérer pas mal de marge salariale s'il part à 20 millions d'euros, et surtout, avec l'économie de salaire, tu seras tranquille, et en plus de ça, tu vas libérer pas mal de marge salariale, puisque Coutinho, il faut le savoir, c'est 28 millions d'euros annuel brut. Donc tu vas libérer 14 millions d'euros, 50%. 14 millions d'euros, c'est beaucoup, hein. C'est ce que tu peux avoir pour signer un joueur comme Ferran Torres, à 50 millions d'euros. Donc c'est pour vous dire qu'en libérant Umtiti, Coutinho, à voir si c'est comptabilisé également le fait que Griezmann puisse être vendu définitivement à l'Atlético, Trincao également. Tout cela, ça va te permettre également d'accroître ta marge salariale en été. Une marge salariale qui te permettra ensuite de recruter. Un joueur comme, je sais pas, Erling Haaland,
qui est le rêve de tous les supporters du Barça, eh bien, ça pourrait nous coûter quand même pas mal d'argent. Sauf qu'en fait, le problème, c'est plutôt au niveau du plafond salarial, comme je vous l'ai dit, fixé par la Liga. Un joueur comme Haaland, on va dire que sa clause est de 75 millions d'euros. S'il signe pour 5 ans, en gros, ça fait 15 millions d'euros de marge salariale. Ça, c'est rien en fait. Mais il faut rajouter le salaire, qui, on va dire, sera de 60 millions d'euros bruts annuels, ce qui est énorme, hein, mais bon, c'est les demandes de Raiola, plus les commissions d'agents. Donc tout cela, en fait, ça va te montrer que pour signer Erling Haaland, il te faut en été une marge salariale de 100 millions d'euros. Il faut que tu trouves 100 millions d'euros de marge salariale. Et pour cela, il faut trouver à peu près 225, 250 millions d'euros en vente, en économie de salaire, et surtout, un sponsor, voire CVC, l'accord avec CVC. Tout cela, ça pourrait te permettre d'atteindre à peu près les 100 millions d'euros de marge trouvés pour signer un joueur comme Erling Haaland. Et si tu arrives, c'est franchement miraculeux, mais c'est pas impossible. Umtiti, comme je vous l'ai dit, pourrait libérer, on va dire, à peu près 9 millions d'euros au niveau du plafond salarial. Coutinho, 15 millions d'euros à peu près du plafond salarial, donc ça fait déjà 24 pour les deux. Si tu ajoutes un accord CVC qui pourrait nous apporter pas mal de marge, on va dire 40 millions d'euros supplémentaires, ça te fait déjà 64 millions de plafond salarial. Et en te débarrassant d'autres joueurs, je pense à Neto, je pense également, on va dire, il y a qui encore dans cet effectif qui peut partir et qui est vraiment naze. Franchement, il y en a beaucoup. On va dire Braithwaite, même si ça reste un bon joueur. Tu peux également te débarrasser de jeunes qui ont moins de niveau. Je pense notamment à Mingueza. Tu peux voir ce qui va se passer avec Trincao, Griezmann. Est-ce que ça va compter dans la marge libérée? Donc en gros, c'est pas impossible avec des sponsors en plus. Pour moi, c'est une preuve encore une fois que le départ d'un joueur par exemple comme Griezmann l'été dernier en prêt avec on va dire un décalage d'un an au niveau de la vente, ça pourrait finalement être une aubaine pour le Barça. Une aubaine au niveau de la marge salariale que tu pourrais finalement trouver grâce à son départ, parce que son départ, ça serait certes à peu près 40 millions d'euros, c'est-à-dire la somme qui resterait à amortir, sauf qu'au niveau du salaire économisé, eh bien, rappelez-vous, Griezmann, c'est quasiment 40 millions d'euros bruts annuels. Comme vous le savez, on divise par deux pour savoir combien de marge salariale on gagnerait, c'est-à-dire 20 millions d'euros, ce qui est énorme. Il y a également des ventes possibles à grosse somme. Je pense à Memphis Depay, s'il part en été, s'il part à 30 millions d'euros, il pourrait nous apporter pas mal au niveau également de la marge et du plafond salarial. Donc tout cela pour vous montrer que le Barça peut se renforcer en été, mais il faudra être très fort, très intelligent au niveau des départs, réussir à faire partir Umtiti, Coutinho, ce serait miraculeux, mais il faut le faire, et donc Ferran Torres en janvier, Cavani en janvier, c'est totalement possible si Dembélé prolonge, et également s'il y a un ou deux autres départs, ce qui est à mon avis prévu, avec Luc de Jong qui devrait repartir, Luc de Jong qui nous coûtait quand même un certain salaire, 1,5 million je crois annuel, Collado qui pourrait repartir en prêt, Iñaki Peña également, et peut-être un joueur supplémentaire, et là tu pourras avoir Cavani et Ferran Torres. Et ensuite, en été, on verra bien ce qui pourra se passer, s'il y aura certains départs ou non, mais je suis quand même plutôt optimiste concernant la faisabilité de pas mal de transferts en été si on est intelligent. Après un seul gros transfert alors que tu dois renforcer pas mal de postes, je sais pas si c'est un bon choix, mais bon, on verra bien. Moi je pense que Erling Haaland faut pas le louper, mais bon, je peux comprendre également le fait qu'il fasse se renforcer à plusieurs postes, mais bon, on verra. J'espère que la vidéo aura été suffisamment compréhensible. Sinon, c'est pas grave, vous pouvez me demander des questions, hein, c'est pas un souci, je vais essayer de vous répondre le maximum possible. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.